Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne DZH Tuto Soft où nous allons présenter une vidéo qui va parler de Zotero. C'est quoi Zotero? Vous vous posez bien la question. Bon, on le verra tout au long de cette vidéo. D'accord. Alors, sans plus tarder, passons à la suite. Zotero, c'est quoi? Zotero, c'est un logiciel de gestion de bibliographie gratuite et open source. C'est un outil puissant pour collecter, par exemple, collecter, organiser ou encore citer et du moins et encore partager des sources de recherche. En d'autres termes, il vous aide à gérer toute référence que vous utilisez dans vos travaux, comme par exemple les travaux dans les travaux universitaires, dans vos recherches, par exemple, ou tout au projet nécessitant une source de citation. C'est un élément assez important dans la rédaction d'un document. Ok. Maintenant, nous allons, pour essayer de vous éclairer dessus, on va faire un petit résumé de ce que offre Zotero comme principale fonctionnalité. D'accord. Sans plus tarder, on ne peut parler de Zotero sans parler de la collecte de références. Ok. Collecter les références, Zotero peut collecter automatiquement des références à partir des pages web, des bases de données bibliographiques, comme par exemple PubMed, par exemple Gstore, ou bien Google Scholar. Bon, déjà, vous allez demander ok, c'est quoi tout cela. En fait, ce sont des sites, des plateformes où vous pouvez trouver des références, des références de livres, euh, des livres avec une bonne autorisation, qui peuvent vous inspirer pour rédiger vos mémoires, vos documents et autres. C'est très utile et vu qu'elles sont bien référencées, Zotero s'adapte facilement avec ces éléments-là. Sera assez productif pour pouvoir récupérer les références de manière plus détaillée. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un catalogue de bibliothèques, n'est-ce pas? Oui. Parce que à l'intérieur, vous pourrez voir des auteurs, des titres, des dates, éditeurs. Donc on pourra référencer tout cela comme ça. Donc c'est vraiment super. C'est vraiment super. Et aussi les enregistrements dans votre bibliothèque. Donc ça peut aussi enregistrer, n'est-ce pas, tout cela dans votre bibliothèque. Ok. Après avoir collecté les références, on peut aussi organiser, bon, je peux dire, Zotero vous permet d'organiser vos références en dossiers. Ce dossier ou des étiquettes, par exemple, donc on peut avoir des dossiers, des sous-dossiers ou des étiquettes hmm, pour faciliter la recherche, n'est-ce pas? Ouais. En plus d'organiser, on peut aussi partir des citations. Bon, au niveau des citations, Zotero intègre avec un traitement, s'intègre dans un traitement de texte. À l'instar de Word, de la maison, en fait, du package Office. Du package Office. Nous avons ici, par exemple, sur Writer, de LibreOffice, par exemple, ou alors Google Doc de Google. Ouais. Cela sera très utile parce que ça s'intègre directement dans votre traitement de test et cela permet de ressortir facilement vos références dans vos différents documents. Voilà. Euh, Déjà aussi, on peut aussi parler aussi de ressortir un peu une conformité au niveau des citations, que selon une certaine norme, n'est-ce pas? Comme par exemple ASPA, comme par exemple ASPA, euh, MLA, Chicago et bien d'autres encore. Voilà. Maintenant, hormis les citations, euh, on pourra aussi parler de la gestion des PDF. Chez les PDF. Zotero peut stocker, organiser vos fichiers PDF. Vous pouvez annoter des PDF directement dans Zotero et vos annotations seront synchronisées. Oui, oui, ça c'est très important aussi, c'est très intéressant. Également, on met la gestion des
des PDF, on parlera aussi de la collaboration. Voilà, on peut collaborer. Donc, Zotero vous permet de créer des groupes collaboratifs pour partager des bibliothèques, des références et d'autres personnes. Alors, donc, c'est un grand facilitateur vraiment. En plus de la collaboration, on parle aussi de la synchronisation. Et on peut synchroniser votre bibliothèque à plusieurs appareils comme les ordinateurs, les tablettes, via le cloud. Ça veut dire que si par exemple tu perds ton ordinateur, tu peux travailler peut-être sur une tablette, tu peux continuer à travailler sur ton document, sur ton ordinateur, très facilement. Oui, très facilement. Et aussi, comme on l'a mentionné plus haut, Zotero est gratuit et open source. Ça veut dire que vous pouvez modifier, vous pouvez le, 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 le- le personnaliser à votre guise. Personne ne vous fera de reproches par rapport à cela. Donc, il est gratuit à open source. Donc, le logiciel de base gratuit, open source, en fait, il faut dire que, bon, quand on dit gratuit open source, cela signifie que vous pouvez, dans la communauté de développeurs, elle est ouverte. Donc, chaque personne peut prendre le code, le modifier. C'est ça un peu le côté open source, c'est gratuit. Oui, ok. Bon, mais il faut aussi dire que il y a un stockage gratuit limité, des options payantes pour stocker de plus importantes. Donc, malgré cela, quand même, vous pouvez stocker un certain nombre de documents à l'intérieur de votre héros, mais quand vous voulez une quantité plus importante, c'est là que ça devient payant. En plus de ce côté open source, on peut aussi dire que Zotero est aussi extensible. Zotero peut être étendu grâce à des plugins pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. On va dire que cela aussi apporte un grand plus. Ok. Maintenant, s'il faudrait continuer, je pourrais dire que Zotero est un outil vraiment indispensable, hein. Indispensable pour les universitaires. Donc, vu que quand on est universitaire, forcément, à la fin, on va délivrer un document de rapport de stage et bien d'autres. Donc, il est indispensable pour les universitaires. Que ce soit hormis les universitaires, on peut parler aussi des chercheurs. Les chercheurs aussi, la rédaction des documents. Ou alors toute autre personne ayant besoin de gérer des références bibliographiques. D'accord. Euh, voilà en gros un petit récap dessus. Et s'il faudrait revenir, bon, avec Zotero, on peut effectuer des rapports, on peut faire des rapports de stage, bon, améliorer, n'est-ce pas, son rapport de stage, faire une thèse de mémoire aussi, tout aussi bien, oui. Euh, donc, si vous avez besoin de rédiger des rapports de mémoire, d'articles scientifiques ou tout autre document nécessitant des citations, Zotero peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous assurer une référence précise et conforme aux normes, toutes les normes vraiment. Donc, je vous le recommande pour tous ceux qui sont en train de préparer par exemple les mémoires ou bien qui vont préparer les mémoires ou les rapports de stage. Je vous conseille d'utiliser Zotero. Bon, nous partons déjà à la fin de notre vidéo. Oui, je dirais que merci déjà euh, d'avoir euh, d'avoir regardé cette vidéo. Ça, c'est le début d'une longue série quand même. Je ferai la prochaine vidéo, ce serait comment installer Zotero. Ensuite, nous verrons comment intégrer Zotero à à notre éditeur de test, à l'instar de Word. Donc, c'est Word que je vais utiliser. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche de notification. Et également, on va se dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ce sera faire d'ici quelques jours. Merci.